بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et lui sait lancer le nombre et les tendances de l'âme. L'âme certainement ordonne le mal, hormis celle à qui elle a fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc avec vous qu'Allah seul mérite l'adoration. J'atteste la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Donc bienvenue dans ce nouveau live donc du samedi, Islam, savoir et culture. Et une émission spéciale, un live spécial. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé cet honneur et cette épreuve en même temps, puisque tout est épreuve, de recevoir donc un de nos frères, connu certainement par beaucoup d'entre vous, je l'espère, donc Amin Neid Daoud, que je remercie, donc que nous avons invité à la mosquée pour 2 conférences. Il reste avec nous pendant 2 jours. Cet après-midi, donc, il a donné une conférence sur l'usure, le trésor caché, donc de la toxicité, c'est moi qui traduis ça comme ça, de l'usure, et également le bienfait, certains bienfaits en tout cas de la zakat, qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le sage, qui n'a rien laissé au hasard puisqu'il n'existe pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le sage par excellence. Et par conséquent, si, comme il nous l'a rappelé, des ordres d'Allah ne peuvent être que sages, ne peuvent être que des ordres qui sont basés sur le bienfait ou le bien de ces créatures, lui qui n'a besoin de rien, et ces interdits ne peuvent être que du mal, ou en tout cas le mal l'emporte sur le bien, comme il l'a dit à propos de l'alcool par exemple ou du vin. Donc qu'on le comprenne ou pas, nous sommes convaincus, ça c'est la foi qu'il exige, que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il légifère, c'est certainement avec sagesse, avec science et avec beaucoup de miséricorde. Maintenant que si on essaye de comprendre, et alhamdulillah, Allah nous a donné la raison, c'est la place de la raison qui est différente donc de la révélation. Quand il y a révélation, comme on vous le dit souvent, il n'y a pas de place pour la raison. Par contre, essayer de comprendre, réfléchir, méditer sur ces ordres, méditer sur sa création, celui qui a tout créé, ça ne fait qu'augmenter la foi. Ça ne fait qu'augmenter la foi et donc nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc aujourd'hui, en 2 mots, donc, le frère Amin est entrepreneur, donc il est diplômé d'un master en finance et d'un MBA, pas NBA, un MBA, donc un master en finance islamique. Et il est également, pour ceux qui le connaissent, membre fondateur de la plateforme Les Musulmans. Actif, quand je dis actif, c'est dans le sens du bien donc, que Allah lui a accordé de pouvoir aider la communauté. Donc il fait partie de ces précurseurs, de ces pionniers dans le domaine de la finance islamique, en tout cas en France. Et donc cette expérience, nous aimerions ce soir donc, la partager avec beaucoup d'entre vous, surtout les absents, parce que comme vous le verrez, Inch'Allah, on a prévu donc, et Karim impliqué, Mohamed Adda également, on a prévu donc de les enregistrer en tant que vidéo, et de les mettre à disposition, même de faire le podcast aussi, mais on ne peut pas vous promettre quand. Donc c'est pour cela qu'on a voulu profiter de ce live pour essayer de répondre à certaines de vos questions. Voilà, avant de continuer plutôt les questions-réponses, on n'a qu'1 heure, donc je vais passer la parole à Mohamed Adda pour un peu situer ce cadre-là. Barakallahu fik, Cheikh. Salam alaikum à toutes et à tous. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Effectivement, barakallahu fik pour l'introduction, Cheikh. C'est juste très rapidement, avant que vous commenciez l'échange avec Amin.
Concernant les questions, alhamdoulilah, on sait que déjà lors de la conférence cet après-midi, il y a eu beaucoup de questions, notamment des questions de côté sœur que j'ai triées après la conférence, et des questions qui ont été envoyées notamment aussi via le mail suite à la communication qu'on a faite sur les réseaux sociaux. Et alhamdoulilah, il y a beaucoup de questions. Donc, bien évidemment, je ne pourrai pas toutes les poser. Ce qu'on va vous demander, c'est d'essayer d'être attentif à l'échange qui va y avoir lieu avec Cheikh et Amin. Je pense qu'ils vont répondre déjà en partie à beaucoup de questions. Et Inch'Allah, j'essaierai de rebondir sur ce qu'ils sont en train de dire pour poser certaines questions donc, qui pourront se greffer en fait à l'échange, Inch'Allah. Donc ne soyez pas déçus si jamais on ne répond pas à vos questions. Comme disait Cheikh, on va garder aussi ces questions-là. Demain, il y a la suite de la conférence. Donc pour ceux qui ont le temps, n'hésitez pas à nous rejoindre demain après-midi après le Dor, Inch'Allah. Et là aussi, il y aura donc la suite de la conférence. Et très certainement, Amin va répondre déjà à pas mal de questions que vous vous posez. Donc s'il n'y a pas de réponse ce soir, ne soyez pas déçus, Inch'Allah. Donc on va continuer demain. Et comme disait Cheikh, on va enregistrer et on mettra à disposition ces conférences. Donc je viendrai piocher dans les questions qui ont été posées cet après-midi par les sœurs et ce qui a été envoyé notamment par mail. Et les questions que vous avez très certainement posées en commentaire pendant l'échange, là, idem, je ne promets pas de les prendre et de les poser, mais alhamdoulilah, n'hésitez pas, on essaiera avec Karim de les stocker et de les mettre de côté, Inch'Allah, et puis dans les lives de lundi, Cheikh tentera aussi d'apporter quelques réponses, Inch'Allah. Barakallahu fikoum pour votre compréhension. Donc pour tous les Toulousains et ceux qui ne sont pas très loin, on vous donne rendez-vous demain à la mosquée, Inch'Allah. Comme ça, c'est encore mieux en vrai. Et je te laisse introduire les premières questions, Inch'Allah. Barakallahu fik, Mohamed. Donc avant de remercier à nouveau donc, le frère Amin qui a pris de son temps, alhamdulillah, qu'Allah le récompense par le meilleur. J'aimerais aussi remercier donc, nos hôtes de ce soir qui ont fait le déplacement depuis Paris jusqu'à Toulouse, les deux sœurs, plus deux de nos frères, alhamdulillah, organisateurs de Nour 7 pour les Parisiens et la région parisienne, donc, où on s'est réunis fin août donc, à Sten et également donc, à Aulnay-sous-Bois, qui sont venus, alhamdulillah, participer en tout cas à ce live-là. C'est pas pour cela qu'ils sont venus, car la récompense pour le meilleur. Venus nous visiter en tout cas, ils sont les bienvenus et alhamdulillah, c'est la fraternité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné et quelle belle vertu, si seulement on pouvait être à la hauteur donc, de ce que nous a laissé comme héritage Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, qu'Allah les récompense par le meilleur et bénisse leur famille et leur trajet et leur temps et leur bien. Donc, Amin, barakallahu fik d'avoir pris tout ce temps et surtout de te mettre à la disposition donc depuis que tu es là. Ce ne sont pas les questions qui manquent. Et la conférence cet après-midi, je la conseille à tout le monde. Je la conseille à tout le monde parce qu'elle était d'un niveau, alhamdulillah, même pour nous qui ne sommes pas des spécialistes de la finance, on croit avoir compris. Donc ça veut dire que c'était une alhamdulillah. Et je pense que c'est l'unanimité. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup, peut-être qu'on banalise un peu trop les intérêts, l'usure, qu'est-ce que c'est, on en entend parler, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc ma première question, c'est de définir à nos frères et sœurs de par le monde, parce qu'on est plutôt suivi, enfin, surtout suivi à l'extérieur de la France, même si la France vient en tête, c'est la première chose qui me frappe, et qui frappe certainement ceux qui lisent le Coran, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré la guerre à ceux qui, tout en sachant, persistent dans l'usure. Sans faire l'historique, on sait que ça date depuis pas mal de temps, mais on est frappé. C'est le seul péché ô combien grave, mais c'est le seul péché où Allah subhanahu wa ta'ala déclare la guerre. Donc, qu'est-ce que c'est que l'usure d'abord, avant qu'Allah ne déclare la guerre? Et pourquoi Allah déclare la guerre? Lui seul sait, bien sûr, quelles sont quelques sagesses après analyse et réflexion que les savants ont pu tirer donc de ces versets-là. Notamment, ici, je parle du verset 275 de la sourate Al-Baqarah, la sourate 2.
Barakallahu fik, cher. Salam alaikum à toutes et à tous. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alors, effectivement, alors déjà, je tiens à vous remercier pour cette invitation. C'est moi qui suis honoré. Concernant le sujet de la finance islamique de manière générale, je me réjouis, alhamdoulilah, de voir qu'il y a toutes ces questions, même si on n'est pas sûr de pouvoir, de pouvoir les traiter dans le temps qui nous est imparti. Mais voilà, moi qui suis sur le terrain, on va dire, depuis près d'une vingtaine d'années maintenant, alhamdoulilah, je suis content de voir que, on va dire qu'il commence à y avoir une forme de sensibilité dans la communauté et que les gens s'intéressent au sujet de plus en plus. Donc, alhamdoulilah, c'est une bonne chose. Pour entrer dans le vif du sujet, donc par rapport à la question de l'intérêt, alors il y a différentes formes le riba prend différentes formes. Le temps étant court et on va se concentrer sur ce qui impacte, on va dire, le plus les gens au quotidien, en l'occurrence les intérêts bancaires, qui sont effectivement considérés par l'immense majorité des savants comme étant qualifiés de riba au sens juridique. Déjà pour commencer, il y a un petit dans la traduction française, il y a un petit sujet linguistique, puisque effectivement on le voit souvent traduit comme usure, alors que en droit français, l'usure, et dans la langue française en fait l'usure, c'est un taux d'intérêt excessif. Donc on a typiquement par exemple la Banque de France qui fixe en fait tous les trimestres ou périodiquement un taux maximum que les banques, au-delà duquel les banques commerciales ne peuvent pas aller. Donc elles ne peuvent pas pratiquer des crédits, offrir du crédit à leurs clients au-delà d'un certain seuil. Donc est-ce que l'usure c'est de l'intérêt? Oui. Est-ce que l'intérêt est forcément l'usure? Non. Donc là il faut faire déjà attention à cela, puisque en islam, riba c'est à partir d'un euro, donc 0,01% c'est du riba. Donc la traduction déjà, il faut faire attention à ce sujet-là. Donc il n'y a pas de minimum d'intérêt permis. Voilà, exactement. Et c'est peut-être, wallah alam, du fait de cette confusion linguistique que ça introduit d'autres confusions, comme par exemple certains qui posent la question et que je comprends. Il y a de l'inflation, donc finalement le fait de prêter une somme, si je prête une somme de 100, eh bien dans 10 ans, mon pouvoir d'achat avec cette somme de 100 aura été affecté. Donc est-ce que je ne pourrais pas au moins appliquer un taux minimum qui me permette de retrouver le même pouvoir d'achat dans 10 ans, etc. Et la question, on va dire, le sujet a été tranché de manière très simple, puisque la question de l'intérêt, de manière générale, elle date de plusieurs millénaires. Et puis, depuis 14 siècles maintenant, l'inflation n'est pas un sujet nouveau. Donc, si le riba a été interdit à partir de 1 dirham ou 1 dinar, alors qu'il y avait déjà de l'inflation, c'est que ce n'est pas un paramètre à prendre en considération. Ensuite, par rapport à la question de l'une des sagesses, effectivement, que l'on peut essayer de tirer de cette interdiction du riba, et de cette forme finalement de dureté, en tout cas dans les textes, notamment dans le verset que vous avez cité, Cher, et également dans les hadiths, donc dans plusieurs hadiths qui traitent du sujet et qui sont assez durs sur ce sujet. Est-ce que tu pourrais nous rappeler le sens approximatif de certains? Parce que je pense que beaucoup, comme tu l'as dit cet après-midi, quand tu sors, tu rencontres même des musulmans sortis de la mosquée, qui viennent 5 fois par jour à la mosquée, tu leur demandes quel est le péché le plus grave. Ils vont te dire peut-être, et encore, le shirk. Voilà, donc l'association. Et ensuite, on va voir plus la fornication, plus le vol, plus autre chose. La riba va venir bien plus tard. Effectivement. Donc, parce que pour nous, tout le monde le fait, donc finalement, est-ce que c'est vraiment grave, quoi? Effectivement. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut insister peut-être qu'elle est, en plus de la guerre, comme tu dis, qu'Allah déclare donc à celui qui étant averti, c'est une des sagesses aussi de l'islam, on a l'impression que c'est dur, alors qu'en réalité, Allah parle de ceux qui sont avertis. Donc c'est une fois averti que l'on persiste, Allah déclare la guerre. Mais il y a un certain nombre de hadiths, donc Inch'Allah, si tu peux
peut-être nous en rappeler au moins le contexte ou au moins le résumé de certains hadiths, la gravité. Dans le contexte, en fait, c'est des comparaisons qui sont données donc, par le prophète qui compare la pratique du riba avec des formes de péché ou de perversion qui sont très gênantes, comme la fornication par exemple, ou un dirham de riba est comparé au fait de pratiquer la fornication 36 fois, etc. Ou voilà, au Kamakal alayhi salatu wassalam. Il y a un hadith qui, je pense que c'est Ibn Mas'ud qui l'a rapporté, qui disait que le prophète a dit que le riba, peut-être qu'on arrivera aux différentes formes, il dit que le shirk, donc l'association à Allah, le seul péché que Allah ne pardonne pas, donc pour celui qui meurt dans cet état, à 60, donc 63 et quelques, 73 et quelques branches. Et il dit la riba aussi. Et si ma mémoire est bonne, le sens du hadith, c'est celui qui le degré le plus petit degré, le plus petit degré, c'est l'inceste. Non, pour ne pas le traduire autrement. Effectivement, équivaut à l'inceste. L'inceste, j'imagine que chacun sait de quoi il s'agit, des relations donc entre un père et sa fille ou entre un homme et sa mère. Voilà, donc c'est quelque chose qui est effrayant, quoi. Exactement, effrayant et qui sont même qui sont très gênantes, répugnantes, où on a même du mal à les citer. C'était difficile même pour moi de citer ces textes-là. Et effectivement, quand on les lit pour la première fois, on s'interroge, on se dit mais pourquoi cette gravité du sujet, alors qu'on ne perçoit pas en fait la gravité. On se dit mais si j'ai contracté un crédit ou bien j'ai placé un peu d'argent sur un compte épargne, livret A ou que sais-je, mais finalement, j'ai pas vraiment fait de mal en quelque sorte, alors qu'effectivement, les autres péchés que vous avez cités typiquement, on voit clairement qu'on fait quelque chose de mal, on cause du tort à une personne ou à un ensemble de personnes, etc. Et c'est là qu'effectivement, il y a une sagesse qui, je pense qu'il est intéressant ou important de partager, c'est que, en fait, en pratiquant finalement l'intérêt, on cause du tort finalement de manière beaucoup plus large. Et comme c'est de manière indirecte, on le perçoit pas. Mais de manière... c'est pas de manière directe, donc on le perçoit pas. C'est de manière indirecte, et donc on a du mal à l'identifier. Et en fait, pour faire simple, je dirais qu'il y a trois éléments, et je vais essayer d'être très bref là-dessus. Le premier élément, c'est le caractère fondamentalement injuste des transactions basées sur l'intérêt. Mais en quoi c'est injuste si c'est moi je suis obligé d'emprunter et je n'ai pas le choix. Tout à fait. En quoi je suis moi injuste? En réalité, c'est du côté du prêteur qui est une forme je dirais de position dominante qui fait que le détenteur du capital, lui, va finalement imposer un peu sa loi dans la transaction, et donc imposer typiquement à l'emprunteur, voilà, je vais te prêter telle somme et tu dois me rembourser 100 plus, par exemple 3 euros d'intérêt. Et en fait, là où l'injustice, c'est que si finalement vous, en ayant emprunté cet argent, vous avez réalisé votre projet et qu'il a échoué, et qu'il a été couronné de succès, eh bien vous allez rembourser les 100 plus les 3, et puis si vous avez réalisé des bénéfices, eh bien vous allez pouvoir les conserver et vous serez enrichi dans cette opération. En revanche, si votre projet échoue, à ce moment-là, vous serez quand même obligé de rembourser. Donc là, après, tout des mécanismes de sûreté, de garantie, d'hypothèque qui font que le prêteur va se sécuriser dans cette transaction. Et donc, au final, ça donne deux scénarios. Un scénario où vous perdez, un scénario où vous gagnez, mais par contre, pour le prêteur, lui, il gagne à tous les coups. Et donc, c'est là que déjà naît l'injustice de manière directe dans cette transaction. Ensuite, lorsqu'on extrapole un petit peu et donc on multiplie ce genre de transaction, eh bien, vous voyez qu'une fois on gagne, une fois on perd, une fois on gagne, une fois on perd. Le prêteur, donc le détenteur du capital, lui, va gagner systématiquement, donc il ne va faire que s'enrichir. Donc lui, sa courbe, elle est croissante à l'infini. Et de l'autre côté, ceux qui empruntent, une fois ils gagnent, une fois ils perdent, une fois ils gagnent, une fois ils perdent. Donc certains vont gagner, ils vont rejoindre l'équipe des détenteurs du capital, des riches, et puis les autres vont s'affaiblir, leur situation va se dégrader, et là on va voir finalement se présenter à nous un creusement des inégalités. Donc là, c'est là qu'interviennent les inégalités. On ne va pas faire un cours d'économie où tout le monde a vu passer, ne serait-ce que dernièrement, avec l'actualité, des chiffres
sur l'enrichissement des ultra-riches, des personnes très riches, et qui sont des chiffres qui sont faramineux. Et d'un autre côté, on voit que voilà, il y a une situation globalement au niveau économique, social, qui est assez fragile. Donc les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. Ça, c'est une conséquence directe du système basé sur le riba. Et puis, il y a un troisième élément, un troisième degré d'analyse, je dirais, d'un point de vue économique et même socio-économique, c'est qu'en fait, le fait de pouvoir, d'acter qu'il est possible de rémunérer uniquement l'argent, la détention de l'argent ex nihilo permet de créer de la valeur, donc je peux gagner de l'argent sans prendre de risque. Donc forcément, si on me propose d'investir dans un projet qui est risqué, alors je vais demander une rémunération supérieure. Ce qu'on appelle la prime de risque, pour les financiers qui sont avec nous, la prime de risque. Si par exemple je peux prêter de l'argent à 3% de manière sûre et donc gagner 3% de manière garantie, et qu'on me propose d'investir par exemple en tant qu'actionnaire dans un projet dans lequel donc je vais avoir une forme de prise de risque, eh bien je vais demander une rémunération par exemple de 10%. D'accord, ce sont les standards sur le marché. Un gros investisseur qui entre dans le capital d'une entreprise, en dessous de 10%, il n'entrera pas. Et donc, du coup, à 10% ou à 15% ou à 20%, les entreprises se retrouvent, les grandes entreprises qui lèvent des fonds auprès des gros investisseurs, etc., se retrouvent embarquées dans une course infernale au profit qui provoque toutes les catastrophes que l'on voit aujourd'hui sur Terre, que ce soit la pollution, que ce soit les enjeux climatiques qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit les conflits un peu partout, notamment dans des pays dont les sous-sols sont riches. Voilà, tous ces méfaits que l'on observe, finalement, ils ont quand on tire un petit peu la pelote, eh bien, on voit qu'ils ont cette cause, cette origine qui repose sur le fait que les investisseurs ont ce point de comparaison. Je peux gagner 3% sans prendre de risque. Alors, si vous me demandez de prendre un risque, il me faut une rémunération bien supérieure. Et aujourd'hui, la création d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas, sans tomber dans les travers qu'on observe aujourd'hui à travers le monde, fournir cette rémunération de 10, 15, 20% de manière pérenne. Ça ne fonctionne pas. Et c'est là qu'on voit que finalement, en pratiquant l'intérêt, on cause du tort à toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'une certaine manière, on peut faire donc le lien avec cette déclaration de guerre qui s'explique un peu mieux à la lumière de ces éléments. Non, tout à fait. Et peut-être aussi on peut mieux comprendre le verset 275 donc, de la Sourate Al-Baqarah où ils disent que le riba et le commerce c'est pareil. Alors que, comme tu viens de l'expliquer très bien, c'est que dans le commerce, tu prends des risques. Exactement. Alors que dans le riba, tu ne prends pas de risques, tu es dans ton bureau, et puis finalement tu prêtes, et dans tous les cas, toi tu gagnes. Et ça, je pense que le fait d'avoir recours à ça, et quand par contrainte autre chose, en quoi je dirais, les gens se disent non, mais moi je ne prête pas, moi j'emprunte. Donc je suis obligé de le faire. À partir de ce moment, je pense qu'il faut quand même avoir au moins une alternative que propose l'islam par rapport à ça. Si c'est la guerre contre celui qui fait ça, eh ben, qu'est-ce que l'islam nous propose en tant qu'éthique? Effectivement. Alors, dans le corpus juridique islamique, il y a beaucoup de ressources sur ces sujets-là. Il existe des solutions diverses et variées dans la théorie et ensuite en pratique, puisque je pense que l'essentiel des auditeurs qui nous écoutent sont français ou enfin en vivant en France. En tout cas, en France, voilà, depuis une quinzaine d'années maintenant, alhamdoulilah, il y a quand même un certain nombre de solutions qui ont vu le jour. Il n'y avait rien, effectivement, avant 2010, on va dire, globalement. Et puis, petit à petit, des solutions ont vu le jour. Voilà, donc j'invite en tout cas les auditeurs, auditrices à s'informer, à rechercher, parce qu'on est peut-être pour certains restés effectivement avec cette impression que oui, c'est bien, on nous dit que c'est haram, mais il n'y a pas d'alternative. Et donc, voilà, comment on fait? Voilà, les choses ont évolué et continuent d'évoluer, walillahi alhamd. Donc, voilà, il faut chercher et les solutions existent. On peut en citer si c'est nécessaire, mais... De toute façon, les gens se posent la question, notamment ce qui est le plus connu et que tu connais mieux que moi. Et donc, c'est le fait dans les transactions immobilières, par exemple, puisque beaucoup de gens veulent acquérir une maison pour différents prétextes ou pas. Et puis, surtout, on pense qu'on n'a pas le choix.
et que les savants ont autorisé. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelle est la position, disons, de ce que tu en sais par rapport aux prêts immobiliers ou autre chose? Effectivement, c'est un gros sujet. Et alors, pour faire simple, aujourd'hui, pour une personne qui souhaite devenir propriétaire, il y a effectivement la solution basique qui est aller à la banque et donc de contracter un emprunt, donc un crédit immobilier. Par rapport à cela, il y a effectivement un avis qui avait beaucoup circulé il y a quelques années, même peut-être 15 ans, 15-20 ans, qui avait beaucoup circulé du Conseil européen de la fatwa. Et peut-être qu'on entend un peu moins dernièrement, mais en tout cas, ça avait effectivement beaucoup circulé. C'est encore dans l'esprit des gens qu'il y a cette fatwa, effectivement, qui autoriserait, sous certaines conditions, le recours à un crédit conventionnel. Quand c'est la résidence principale, on l'entend, etc. Et puis pour l'avenir de nos enfants, pour l'héritage et tout le reste. Exactement. Exactement. Par rapport à ça, bon, moi, je n'émets pas d'avis religieux, c'est pas mon rôle. En tout cas, par contre, en tant que praticien de la finance islamique, je vais quand même émettre quelques commentaires par rapport à ça. Le premier, c'est simplement de rappeler de manière factuelle, sans aucun jugement, que cet avis est un avis qui est très minoritaire, voire ultra minoritaire, je ne sais pas comment on peut qualifier, mais qui est très minoritaire, alors que c'est souvent présenté ou perçu par les gens comme étant, voilà, il y a deux avis. Donc, c'est un peu 50-50, quoi. Ce n'est pas le cas. C'est un avis qui est très minoritaire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que beaucoup de personnes qui ont eu recours au crédit, voilà, en se basant sur cette fatwa, de ma petite expérience, et j'en ai vu quelques centaines, peut-être milliers, souvent les gens n'ont pas lu la fatwa. Et en fait, dans cette fatwa, dans les premières lignes, le Conseil, premièrement, rappelle que les intérêts bancaires sont qualifiés de riba par l'immense majorité des savants, c'est le premier point, et qu'il n'y a pas de débat sur cela. Deuxième point, ils encouragent les gens à s'orienter d'abord vers des solutions de financement qui ne font l'objet d'aucune controverse entre les savants, telles que le financement Murabaha, par exemple. Et donc, finalement, c'est une condition qui est posée en l'absence d'alternatives conformes à l'éthique musulmane, alors ensuite les autres conditions pour dire vous pouvez contracter un crédit si c'est la résidence principale et si. Donc aujourd'hui, donc c'est le deuxième commentaire que je voulais faire par rapport à ça, c'est qu'en France aujourd'hui il existe une solution alternative. Le financement Murabaha existe en France depuis 2010. Donc elle existe cette solution. Donc par définition, cette fatwa devient en quelque sorte caduque. D'accord. Je reviendrai juste dessus, peut-être pour ta troisième remarque. Murabaha, certains se disent, mais quand c'est comme si aller à la banque, finalement, si tu peux nous dire en 2 mots en quoi ça consiste, quand même, Murabaha, parce que peut-être les gens ne connaissent pas, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Oui. Et donc, finalement, c'est la banque ou les frères ou l'entrepreneur que tu es peut acheter des choses et ensuite les revend. Donc, peut-être qu'elle gagne autant que si, ou la personne perd autant que si elle avait pris crédit. C'est ce qu'on entend souvent. Qu'est-ce que tu nous dirais de ça? Alors déjà, peut-être, je vais juste terminer un dernier petit point sur la question de la fatwa. La troisième remarque que je voulais faire, c'est que en pratique, l'esprit qui avait un petit peu derrière cette fatwa, c'est que les gens puissent sortir des quartiers difficiles, préserver leur famille, etc. Et en fait, il faut savoir qu'en France, il y a peut-être un peu plus de 50% des gens des Français qui sont propriétaires. Donc, ce qui veut dire qu'il y a presque la moitié des Français qui ne sont pas propriétaires. Et s'ils ne sont pas propriétaires, c'est a priori pas pour des raisons religieuses. Ou pas que, je ne sais pas, mais pas pour des raisons religieuses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, c'est tout simplement la banque qui ne finance pas ces personnes-là parce que leur dossier n'est pas solvable, etc. D'accord? Et donc, par rapport à cela, on peut imaginer que les personnes qui sont dans ces situations difficiles, dans les quartiers, etc., en réalité, la banque, même s'ils voulaient prétexter de cette fatwa ou se baser sur cette fatwa pour recourir à un crédit, en réalité, la banque ne leur donnerait pas. Ce qui veut dire que ceux qui l'ont fait et à qui la banque a octroyé le crédit, ou ceux qui pourraient le faire, en théorie,
ça veut dire qu'ils ont les moyens de sortir de ces quartiers difficiles, etc., sans devenir propriétaires. Ils peuvent aller louer dans un autre quartier qui est plus propice, etc. Donc voilà, il y a un petit côté aussi caduc sur le plan purement pratique. Je reviens au sujet de la Murabaha, le financement Murabaha. Effectivement, je pense que la plus grande confusion sur le financement Murabaha, c'est que les gens se disent alors, on nous a expliqué que le prêt immobilier est haram. Pourquoi ? Parce qu'il y a un prêt d'une somme d'argent, 100 000 euros, et puis il est assorti d'une charge d'intérêt, admettons 30 000 euros. Qu'est-ce qui pose problème là-dedans, d'un point de vue religieux ? Ce sont les intérêts. Donc si on enlève les intérêts, qu'est-ce qui reste ? Il reste un prêt sans intérêt. Voilà. Donc les gens s'imaginent, pas tout le monde, hein, mais j'ai beaucoup entendu ça, s'imaginent que une banque islamique ou une institution financière islamique, son rôle ce serait de prêter de l'argent sans intérêt à tout le monde, et donc de rembourser sur 10, 15, 20 ans sans qu'il n'y ait aucun gain pour le prêteur, pour la banque. Ce serait sympa. Ouais. Ah, ce serait très sympa. Et voilà, et qu'on attend le chevalier blanc là, qui va venir avec des milliards et qui va prêter à tout le monde sans intérêt, etc. Or, en islam, le prêt, le qard, qui est même souvent appelé le qard al-hasan, en fait, il a une vocation de bienfaisance. Le prêt n'est pas fait pour faire des affaires, pour faire du commerce, pour faire du business, entre guillemets, des transactions. Le prêt est fait pour aider. Il y a un besoin, quelqu'un a un problème, il a un problème de santé, il a besoin d'un petit coup de pouce pour acheter des médicaments ou pour une opération ou que sais-je, on va lui prêter. Mais on ne prête pas, c'est pas fait pour ça. On ne prête pas à quelqu'un 300 000 euros pour qu'il achète sa maison et qu'il me rembourse sur 20 ans sans intérêt. Ce n'est pas fait pour ça. D'accord ? Et d'ailleurs, souvent, moi, je pose la question aux gens, même en conférence, je dis, écoutez, on va faire une chose simple. Levez la main, à main levée, s'il vous plaît, je vais vous poser une question. Et là, les auditeurs peuvent faire l'exercice s'ils le souhaitent. Imaginez que vous avez travaillé dur pendant 10 ans, 15 ans de votre vie pour mettre de côté 200, 300 000 euros avec ce projet en tête, un jour, d'acheter un bien immobilier, une maison pour votre famille, etc. Et vous ne voulez pas recourir au crédit. Et vous avez travaillé durement et vous êtes serré la ceinture, etc. Et puis, du jour au lendemain, votre frère ou votre sœur de sang vient vous voir et vous demande, tu sais quoi, j'ai vu une belle maison là, j'aimerais bien l'acheter, voilà, pour la famille, tu sais, pour tes neveux, nièces, tu vois, ils sont mignons, etc. Est-ce que vous me voyez venir? Oui, tout à fait. Est-ce que tu pourrais me prêter ces 300 000 euros et je te les rends sur 20 ans? Mais je pose la question aux gens, est-ce que vous prêteriez à votre frère ou votre sœur qui vous demande de vous prêter cet argent que vous avez mis durement de côté pendant des années? Mais comme tu en parles là, il faut se détacher de la vie de ce moment. Voilà, donc c'est là que je pose la question aux gens. Et s'il y en a un qui lève la main, mais je lui dis, bon, on est frères en islam, il faut qu'on se parle parce que ça m'intéresse d'emprunter auprès de vous 300 000 euros sur 20 ans sans intérêt. Non, personne ne lève la main. Juste après 5 secondes de réflexion, personne ne lève la main. Et là, on comprend. Si vous n'êtes pas prêt à prêter à votre frère ou votre sœur de sang, vous attendez qu'il y ait un chevalier blanc qui vienne prêter des milliards à des centaines ou des milliers de personnes sans intérêt sur 10, 15, 20 ans, ça n'existe pas. Maintenant, l'islam a prévu un cadre pour les transactions. Et la murabaha, typiquement, est une transaction commerciale. Donc, il y a une transaction, il y a un achat, puis une revente. Donc, la banque, au lieu de prêter de l'argent et de demander et que le client aille acheter lui-même la maison, la banque va se porter acquéreur de la maison, va devenir propriétaire. Et dans un second temps, en général 1 à 8 semaines plus tard, elle va revendre le bien au client avec une marge bénéficiaire. Donc, c'est une transaction commerciale. C'est un commerçant qui achète et qui revend. Il achète à un prix, revend plus cher. Et on va ajouter à cela simplement un différé de paiement ou un échelonnement du paiement. Et donc, l'acheteur va pouvoir payer une partie au comptant et le reste par mensualité sur la durée convenue au contrat, tout simplement. Et là, effectivement, les gens disent mais il y aura un surcoût, alors... Forcément, ouais. Non, je pense que c'est... Bon, on fait des naïfs, mais je pense que c'est très important que les gens réfléchissent avant de parler. Et souvent, on reproche, entre autres, à ces financeurs ou à ces entrepreneurs d'avoir quelques gains ou quelques bénéfices sur ce qu'ils disent. Et je pense que l'exemple que tu donnes est vraiment très parlant. En France et ailleurs, je rencontre des frères et des sœurs qui posent beaucoup de questions sur les métiers liés à l'usure, entre guillemets. C'est comment faire quand on est notaire, quand on est comptable, quand aujourd'hui tout passe par là. Est-ce que
l'islam permet, par exemple, d'être comptable, d'être notaire, notamment, enfin, dans ce domaine-là, je veux dire. Quels sont les métiers les plus exposés, entre guillemets, à l'usure? Et la question qu'on pose également, est-ce que moi, je suis quand même concerné, moi, en tant que témoin de ça, ou moi, je ne fais que noter. En tant que notaire, notamment, il y a un frère qui a écrit aujourd'hui une très très longue et belle lettre dessus. Bon, on va pas la détailler, mais c'est surtout ce souci de ne pas être associé à ça par rapport à son métier. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Alors peut-être juste de rappeler peut-être le cadre, on va dire, de référence qui est finalement le hadith rapporté par un musulman dans lequel donc la'ana Rasulullah akila riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidayhi, et puis dans une version wa hum sawa ou kama qala alayhi salatu wassalam. Donc que le prophète alayhi salatu wassalam a maudit celui qui consomme, donc c'est-à-dire celui qui finalement paye akila riba, donc celui qui va manger, donc celui qui a prêté, ou à mukilahu, celui qui lui a donné à consommer, entre guillemets, ses intérêts, donc c'est-à-dire celui qui les paye finalement, ou à katibahu, donc celui qui écrit la transaction, ou à shahidayhi, les témoins, wa hum sawa, et ils sont équivalents dans le péché, dans la gravité du péché. Ça, c'est un cadre de référence. Et après, par rapport à ça, on ne peut pas donner des règles standards, mais typiquement, une personne qui travaillerait en banque et qui fait signer les contrats de crédit aux clients, etc., là, on est clairement dans le texte. Celui qui prête et celui qui emprunte, évidemment, on est dans le texte. Ensuite, les témoins, c'est un peu plus délicat, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire le témoin? Sachant qu'aujourd'hui, il y a un cadre légal qui fait que moi, je peux aller à la banque, signer un contrat de crédit, et il y a le banquier en face de moi, il me fait signer le contrat, il n'y a pas de témoin, entre guillemets. Donc, maintenant, est-ce que le notaire peut être considéré comme témoin? Est-ce que l'expert comptable, il est considéré comme ayant une part? Et puis, il y a aussi l'autre référence, wa ta'awanu 'ala al-birri wat taqwa. Et donc, voilà, le notaire, moi je dirais que le notaire, lui, il acte la transaction immobilière. Il acte pas, il n'est pas témoin du crédit. Il est témoin de la transaction immobilière. Ensuite, la transaction est financée par un crédit, ok, c'est noté. Elle est financée au comptant, c'est noté. Voilà. Après ça, je pense que c'est du cas par cas, et il faut que chaque personne voilà, se retourne vers son imam, ou qu'il envoie, qui vous envoie les questions. Absolument, absolument. Non, parce que le frère, j'imagine, et d'autres, surtout les comptables, hein, je pense qu'ils ont vraiment des problèmes de conscience, c'est une très très bonne chose, parce que je pense qu'ils craignent le retour du bâton, surtout le jour du jugement dernier. Je comprends très bien, mais il faudrait effectivement que les gens se renseignent et prennent leurs responsabilités. Sur l'expert comptable, par exemple, cher, en 10 secondes, sur l'expert comptable, par exemple, lui, l'expert comptable, il constate. Bon. Après, il peut avoir une dimension où l'expert comptable va avoir un rôle de conseil. Et donc, c'est là qu'il faut faire attention. Si je me retrouve à aller conseiller un client, dire mais regarde ça, tiens, ce développement dans ton entreprise, tu pourrais le financer par le biais d'un crédit bail pour acheter tes locaux, ou tiens, tu pourrais prendre une ligne de trésorerie pour financer ton BFR ou que sais-je. Là, c'est problématique. Non, s'il ne rentre pas là-dedans et qu'il ne fait que constater et établir les comptes, je pense que la situation est différente. Mais voilà, là encore, il faudra quand même passer devant l'imam. Oui, bien sûr, surtout devant l'imam. Donc j'ai quelques mails avant de passer la parole à... Parce que je vois qu'on est déjà à 40 minutes, facile. J'ai quelques mails, mais c'est surtout sur la carte de crédit. Donc un frère qui écrit, une sœur, faut vous m'éclairer, Inch'Allah, avoir une carte de crédit, dont il cite le nom, nous fait participer au système de finances. Si possibilité d'utiliser le crédit avec retenue, si cela devient interdit, payer un produit 3 fois sans frais est interdit, parfois nous n'avons pas le choix. Et un autre, le prêt social, location-accession, ça c'est quelque chose qui est souvent proposé aujourd'hui, comme tu le sais. La LLD, la LOA, pouvez-vous nous démêler ce qui est autorisé? Donc, c'est 10 questions en une. 10 questions en une, ouais. Non, c'est juste, est-ce que tu peux nous dire à peu près dans quoi on peut mettre le pied, quoi? Sur la carte de crédit, par exemple. Dans ce qui a été cité, sur la carte de crédit, alors il y a les cartes de débit, donc tout le monde connaît, avec un débit immédiat. Il y a la carte de crédit, mais en France, c'est plus souvent une carte de débit différé. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas un crédit au sens où on n'emprunte pas d'argent à la banque, mais effectivement, c'est une mise à disposition comme une avance
Maintenant, la question, c'est est-ce que ta avance, elle est payante ou pas? Donc là, on fait la distinction. Est-ce que cette carte de débit différé, est-ce qu'on paye pour ça? Si on paye pour ça, alors là, ça peut devenir problématique. Parce que moi, je fais un certain nombre de dépenses pendant tout le mois. On ne me les débite pas sur mon compte. Elles ne passent pas sur mon compte. Elles ne passent qu'à la fin du mois. Donc ça veut dire que c'est la banque qui avance cet argent. Donc si moi, je paye des frais en contrepartie de ça, alors là, on est dans du débat. Si par contre, c'est gratuit, comme chez certaines banques, c'est gratuit, notamment avec des conditions de revenus, etc. Ils proposent ça souvent. Là, dans ce cas-là, s'il n'y a pas de frais, il n'y a pas de commission, quoi que ce soit, a priori, ça ne pose pas de problème. Si c'est en fonction de ce que tu leur donnes, finalement, tu n'as peut-être pas besoin de ça. Voilà. C'est ça. Voilà. Et après, il y a la carte de crédit pure, mais franchement, en France, on a très peu ça, la carte de crédit. Et les agios, parce que beaucoup de nos frères et sœurs, non, moi j'ai une avance, enfin, on me permet je peux aller jusqu'à 100 €, jusqu'à 200 €, de découvert. Ça, c'est du riba. C'est du riba, c'est contractuel, c'est écrit noir sur blanc. Si vous dépassez tel montant, ou si vous êtes en négatif, à découvert, etc. Oui, mais eh bien, vous allez payer tel je taux ne serai d'intérêt. pas en négatif, mais bon, je préfère le prendre par précaution. Comme par exemple les gens qui empruntent sur 10 ans, je ne sais quoi, les étudiants en particulier qui suivent ce live ou pas. Non, mais moi, on me le prête, c'est seulement si je n'arrive pas à payer. C'est une condition. Si je n'arrive pas à payer, on va me charger. Mais moi, je vais tout faire pour ne pas avoir de retard. Voilà, on joue un peu avec le feu. Après, la pratique, c'est que de toute façon, en général, dans les banques, on ne peut pas demander à la banque de retirer cette autorisation de découvert, etc. C'est très difficile parce que c'est un cadre, c'est pour tout le monde pareil. Et on ne peut pas demander de faire du cas par cas à la banque, dire moi, je ne veux pas de ces agios, je veux pas de cette clause dans mes conditions. C'est dans les conditions générales. On ne peut pas demander pour une personne à modifier les conditions générales. Donc, il faut que tout un chacun s'organise de telle sorte à ne pas tomber dans cela. C'est un peu comme le cas des contrats de bail, des baux de location. Je suis locataire de mon appartement. Il y a une clause de pénalité. Si je ne paye pas mon loyer en temps et en heure, je vais payer des pénalités et ça, c'est du riba. Donc, à moi, je ne peux pas leur demander de retirer cette clause. Ils ne la retireront jamais. Parce que c'est la pratique, parce qu'ils ont besoin de se sécuriser, etc. Mais charge à moi de m'organiser pour ne jamais tomber dans ce cas-là. Ah, mais là, ce que tu dis, que tu précises, c'est que tu ne peux pas enlever ça. Voilà. Tu ne peux pas. Quand tu ne peux pas, tu ne peux pas. Voilà. Voilà. Quand on peut, il faut le faire. Exactement. Donc, et bon, on entend beaucoup, surtout chez les pauvres, sans frais. Le paiement plusieurs fois sans frais. Soit paiement à plusieurs fois sans frais, soit moi, c'est 0%. C'est 0% d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. On te dit ça pour, je ne vais pas citer de cas précis, mais parlons du sans frais. Sans frais, donc aussi, par exemple, le paiement plusieurs fois sans frais, j'achète une télé, j'achète un frigo, que sais-je. Ouais. Alors, dans ce cas-là, il faut regarder, est-ce que c'est le commerçant qui propose ça directement, c'est-à-dire le vendeur? Si c'est le magasin qui fait ça, c'est littéralement une vente avec un paiement en plusieurs fois. Là, il n'y a pas de problème. C'est rarement le cas. En règle générale, il va y avoir un établissement financier qui vient comme tierce partie dans la transaction. Sans citer de nom. Ouais. Sans citer de nom, voilà. Et donc, du coup, cet établissement de crédit, finalement, lui, il avance l'argent que moi, je n'ai pas payé parce que le commerçant, lui, a besoin de la trésorerie. Donc, il avance l'argent. Et finalement, les intérêts qu'il va facturer, puisque l'établissement de crédit, il ne vient pas pour nos beaux yeux, donc lui, il va facturer des intérêts, et c'est le commerçant qui va payer ses intérêts. Pourquoi? Parce que lui, finalement, vendre un frigo à 1 000 € avec 100 €, 50 € d'intérêt, c'est comme s'il vous faisait une remise de 50 € sur le frigo. C'est tout à fait possible de faire une remise de 50 € sur un frigo. Là, ça va être cette remise, ou équivalent de remise, ça va être un coût marketing, entre guillemets, pour le commerçant, et donc il va payer les intérêts. Et le problème, c'est que moi, je suis conscient du fait que mon acte d'achat a généré un crédit. D'ailleurs, souvent, c'est toujours écrit, sous réserve de validation de votre dossier. Et puis surtout, c'est un tout petit, voilà. C'est les notes, etc. Exactement. Absolument. Donc ça, non, il ne faut pas. Donc la dernière question avant de te passer, excuse-moi Mohamed, et barakallah fik pour ta patience et la patience de nos auditeurs. J'ai une question concernant les investissements dans la bourse. Déjà, la bourse, tu nous en diras 2 mots. J'ai investi il y a 4 ans dans un PEA, j'imagine, c'était un plan d'épargne, je ne sais quoi. En action. En action. Et j'ai l'intention de retirer l'argent de ce compte, peut-être que c'est déjà fait, dans les prochaines années pour partir au Hajj.
Inch'Allah. Ils ont des idées, les frères. Dans ce dernier, j'ai investi dans les actions suivantes. Bon, on peut ne pas les citer. Airbus, pour ne citer que ça, Total Energy. J'ai appris récemment que ces dernières entreprises réalisent un certain pourcentage de leur chiffre d'affaires via riba. Il est étonné. Moi pas. J'ai donc 3 questions en une. Est-ce que ce pourcentage de CA qui est réalisé avec du riba rend illicite l'investissement dans mes actions? Deuxièmement, serons-nous tenus responsables des décisions prises par les entreprises concernant ce sujet-là? Tu vas dire, on va voir l'imam. Est-ce que les bénéfices réalisés par ce PEA est licite? Voilà. Voilà donc, en gros, la bourse. Et puis, la bourse, est-ce qu'il y a des sociétés 100% halal, entre guillemets? Et s'ils ont 2%, 5%, 10% halal, haram plutôt, est-ce qu'on peut aller avec Kohej? Est-ce que nous, on est concernés parce qu'on est quand même actionnaire? Oui. Voilà, donc en 2 mots, pour permettre aux auditeurs de pouvoir poser d'autres questions. Alors, il y a effectivement, donc il y a finalement, alors déjà une action, les actions pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, donc c'est tout simplement de grandes sociétés, de grandes entreprises qui, pour se financer, donc ouvrent leur capital. Une entreprise a globalement 2 manières de se financer, soit avec l'endettement, en prenant des crédits, que ce soit à la banque ou sur les marchés financiers, ou alors elle va ouvrir son capital, proposer à des investisseurs d'acheter des parts de l'entreprise et donc de devenir associé actionnaire de cette entreprise. Et c'est ça les actions. Tout à fait. Donc je peux, moi, avec quelques centaines d'euros, devenir actionnaire de Airbus, par exemple, qui est une multinationale gigantesque. Je peux avoir un petit bout de Airbus. Et donc j'aurai le droit aux dividendes, donc les bénéfices générés par une part des bénéfices générés par Airbus. Mais également, si Airbus se porte mal, l'action peut perdre de la valeur, etc. Donc je peux être amené à perdre de l'argent là-dedans. Donc déjà, c'est un investissement qui est quand même, dans la classification des risques, qui est quand même assez risqué. Ensuite, il y a 3 catégories d'actions, finalement. Première catégorie, ce sont des actions qui ont des sociétés qui ont une activité qui n'est pas licite. Je sais pas, dans l'alcool, les jeux de hasard, etc. Donc là, il est là, strictement interdit d'y investir. Ensuite, il y a à l'autre extrême une catégorie d'entreprises en fait, qui ont une activité qui est parfaitement licite et qui ne pratiquent pas de riba. Tu en connais? Il y en a très peu, mais il y en a quelques-unes. Il y en a très peu. Et puis ensuite, il y a la catégorie du milieu, qui représente à peu près, je dirais, 45%, 40 à 45% des actions dans le monde, qui ont une activité qui est conforme à très majoritairement. C'est-à-dire qu'ils ont moins de 5% de leur activité qui est illicite. Et en fait, là-dessus, c'est là qu'il y a eu un débat entre les savants, puisque dans la catégorie A et la catégorie C, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas eu de débat. Le débat, il porte sur la catégorie intermédiaire, où on va avoir une entreprise qui a une activité qui est majoritairement, très majoritairement licite, mais qui a une toute petite part de son activité qui est illicite. Et comme ce sont des très grandes entreprises, c'est quasiment systématique. Je veux dire, Airbus ou je sais pas, prenons une compagnie aérienne par exemple, dire, transport de personnes, transport de marchandises, fret, etc. Ok, tout va bien. C'est licite. Oui, mais ils vendent de l'alcool dans l'avion, etc. Mais c'est minime, c'est rien, oui. Mais selon certains avis, selon certains savants, eh bien, le peu suffit à rendre illicite le tout. Et donc, à ce moment-là, on ne peut pas investir dans ces sociétés. Et puis, le deuxième élément, c'est le fait que ces sociétés-là, elles sont tellement grandes que très souvent, on va trouver qu'elles ont recours à l'intérêt, soit pour financer leur développement, donc en s'endettant auprès des banques ou auprès des marchés financiers, ou bien quand elles ont de la trésorerie excédentaire, elles vont recourir à des placements qui vont générer des intérêts. Et donc, on va voir que dans les recettes finalement de la société, il y a une partie qui vient de placements à intérêt. Et donc là, voilà, quand on conjugue ces deux-là, une partie de l'activité infime, mais qui est quand même là, qui n'est pas licite, et le recours à des solutions, le recours au riba, au niveau de on va dire, de la structure financière de la société. Et là, il y a 2 avis entre les savants, très clairement. Alors pour le coup, tout à l'heure, on parlait de la fatwa sur le crédit, on disait que c'est un avis vraiment très marginal. Pour le sujet des actions, c'est vraiment un khilaf solide, je veux dire, avec des avis de part et d'autre qui ont leurs arguments, et même si c'est pas à moi d'en juger, là, c'est vraiment, je dis ça de manière factuelle. Non, on n'est pas là pour ça. Voilà.
Et donc, il existe les deux positions. Maintenant, pour celui qui est convaincu de l'avis selon lequel on peut investir, sachant que l'esprit qu'il y a derrière, c'est de dire justement, on ne veut pas bloquer et dire qu'on investit dans rien, mais par contre, on peut investir dans ces sociétés-là à condition de deux choses. D'une part, de purifier l'infime partie des revenus qui est issue de sources illicites, eh bien, il faudra la purifier. D'accord ? Donc, oui, donc de tes bénéfices, de ce Exactement, que tu as. des dividendes qu'on percevra. Et deuxième chose, c'est qu'il faut quand même exprimer son désaccord par rapport à ces pratiques-là, typiquement lors de l'Assemblée Générale, rédiger un courrier, l'envoyer, etc. Alors ça peut paraître étrange de dire vraiment je vais envoyer un courrier moi à Airbus pour leur dire que mais détrompez-vous, il y a eu des groupements d'actionnaires qui se sont mobilisés sur certaines problématiques dans des grandes sociétés multinationales et qui ont eu gain de cause, qui ont été écoutés. Donc voilà, moi quand j'étais plus jeune, j'ai lu ça, je me suis dit oula, bon, c'est vraiment sérieux, c'est-à-dire on va faire des courriers et subhanallah, avec le temps, on a vu des cas qui se sont réellement produits. Donc celui qui est apaisé par cet avis-là et qui du coup souhaite investir dans des actions, pour savoir quelle société finalement est dans le vert et quelle société est dans le rouge, dans laquelle on peut investir ou pas, il existe aujourd'hui quelques ressources donc, en ligne, notamment des applications qui permettent de trouver cette information-là. Ça fait pas longtemps que ça existe. Avant, c'était une information qui était très difficile à obtenir, que les gens du métier comme nous, on avait accès à ces informations-là. Alors les gens nous appelaient à chaque fois, est-ce que tu peux me vérifier cette action-là, cette action-là? C'était un peu délicat. Et maintenant, alhamdoulilah, il existe des solutions. Donc si les gens cherchent un peu, ils pourront trouver ça, Inch'Allah. Par contre, attention quand même, juste une chose, les gens qui investissent dans des actions, on peut acheter des actions et les loger dans différentes enveloppes. Donc je peux acheter des actions, les loger dans un plan épargne action, je peux les loger dans un contrat d'assurance vie, je peux les loger dans un compte titre, je peux les loger dans un plan épargne retraite, par exemple, etc. Et attention, parce qu'il y a le contenu, donc ce sont ces actions-là, et il y a le contenant. Et le contenant aussi, il peut y avoir des clauses problématiques, etc. Donc il faut être vigilant là-dessus. Inch'Allah, je vais diminuer, Inch'Allah, enfin, je vais repasser à Mohamed. Après, j'espère poser quelques questions sur mon compte d'épargne. Voilà. Barakallah fikoum en tout cas pour l'échange très intéressant. Alhamdoulilah, Cheikh, tu m'as fait déjà enlever pas mal de questions. Donc c'est déjà pas mal, on va réduire un petit peu. Je vais commencer, Amine, par une question. Je pense que c'est un professionnel qui pose la question. C'est concernant les pénalités de retard. Je suis un professionnel, donc j'ai vendu une prestation, j'ai vendu un produit en disant la facture est à régler au bout de 30 jours. Et après 30 jours, si ce n'est pas réglé, il y aura une pénalité de 5% ou je ne sais pas combien qui sera appliquée. Est-ce que ça, c'est considéré du coup comme de la riba? La question des pénalités de retard, c'est une question qui est assez pointue parce que en fait, ça dépend de ce qui a généré finalement la pénalité. Est-ce que c'était une dette, c'est-à-dire que je devais de l'argent et donc du coup je n'ai pas payé en temps et en heure et donc à ce moment-là cette somme que je devais va être augmentée avec une partie d'intérêt, où on peut avoir des cas par exemple dans des contrats de construction où si la prestation n'est pas livrée en temps et en heure, il peut y avoir des pénalités. Et là par contre c'est pas le même fait générateur et donc on aura un jugement entre guillemets qui sera différent. Là, en l'occurrence, pour le cas spécifique d'une prestation, la prestation, si il s'est acté que la prestation a été réalisée, exécutée, et qu'ensuite c'est simplement le paiement qui est attendu, et qu'il est attendu contractuellement sous 30 jours, et qu'au-delà de 30 jours, j'applique des pénalités, là, ça ressemble beaucoup à du riba. Je dis ça ressemble beaucoup. Pour pas dire il faut aller voir cher, parce que sinon il va me sortir du live. Quelques questions, on va dire, de cas vécus et recherche de repentir après un crédit avec riba. J'ai acheté une maison il y a quelques années et au moment de l'achat, je ne savais pas en fait que les intérêts c'était haram, c'était riba, etc. Aujourd'hui que je le sais, comment déjà le repentir, je pense que ça sera plus côté cher la question, mais qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Est-ce que je dois revendre le bien? Est-ce que, du coup, il y a une autre compensation, entre guillemets?
C'est à toi. Oui, Amine, si tu peux. T'as dit c'était pour rire. Non, ça, c'est le côté repentir. Peut-être Chir donnera des conseils sur le côté repentir, peut-être qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc. Mais est-ce que, par exemple, une fois que le crédit a été contracté, qu'il est encore en cours ou pas, puisque ça peut être c'est aussi réglé, depuis 20 ans, peut-être c'est fini. Alors, moi, j'ai vu passer deux avis sur la question aussi. Donc, le premier qui va dans le sens de ce qui a été fait est fait. Et donc, que ce qui a été fait, en fait, la contractualisation, elle est terminée. C'était il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et donc, maintenant que l'information est parvenue, eh bien, la personne prend acte. Je ne toucherai plus jamais au riba d'une manière ou d'une autre, etc. Mais ce qui a été fait a été fait. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est simplement comment dirais-je, la réalisation du contrat, les effets du contrat qui durent dans le temps, mais la contractualisation est passée. Certains considèrent que de ce fait, eh bien, il n'y a pas forcément d'obligation de vendre la maison, de rembourser ce qui reste à rembourser de manière anticipée, etc. Mais qui vont quand même dire que dans la mesure du possible, la personne doit faire un maximum d'efforts pour rembourser le plus vite possible. Évidemment, Taouba, l'Istighfar, etc., le repentir sincère, s'engager à ne plus recommencer, et ainsi de suite. Et je laisserai Cher sur ce point-là. Mais sur la partie purement, je dirais, contractuelle, d'essayer de faire ses meilleurs efforts de manière sincère, se serrer la ceinture pour rembourser le plus vite possible et s'en débarrasser. Et puis ensuite, il y a certains qui considèrent que, étant donné que les effets continuent et que même si, en fait, on paye les intérêts beaucoup au début, dans les premières années, et donc, parce que c'est un schéma d'amortissement où, en fait, si je paye 1 000 euros par mois, les 1 000 euros de la première mensualité et les 1 000 euros de la dernière mensualité au bout de 20 ans, elles ne sont pas composées de la même manière. Dans les 1 000 euros du début, il y a beaucoup d'intérêts. Et dans les 1 000 euros de la fin, il y a presque plus d'intérêts. On rembourse d'abord les intérêts, en tout cas en majorité, et puis ensuite le capital. Donc, certains ont considéré que, étant donné que je continue à payer de l'intérêt tous les mois, etc., qu'il faut quand même essayer, il faut se débarrasser et revendre le plus vite possible, etc. Sachant que les banques, en général, vont appliquer des frais pour le remboursement anticipé, et puis elles vont calculer un prorata temporis sur les intérêts, ce qui veut dire que ce qui reste d'intérêt, elles vont recalculer et vous ne les paierez pas. Par contre, il y aura une petite pénalité en compensation. Donc voilà, il y a ces deux avis-là. Et puis, j'ai aussi entendu souvent dire que il y a des gens qui, même s'ils entendent le premier avis, ils se sentent tellement mal, en fait, dans leur situation au quotidien, qu'il est préférable pour eux, en fait, de se débarrasser et de repartir d'une feuille blanche, parce que tout ce qui leur arrive, ils le voient à travers ça, parce que c'est vrai que les savants ont parlé parmi les impacts de la pratique de l'Iba sur la vie du croyant, c'est faqd al-baraka, donc le fait qu'il n'y a plus de baraka dans la vie, et donc forcément, tout ce qu'on vit au quotidien, mon enfant qui tombe dans les escaliers, je vais tout de suite faire le lien avec cela, etc. Et donc, j'ai vu, moi, beaucoup de familles qui sombraient, en fait, dans une forme de dépression. Moi, j'ai surtout vu dans le divorce. Hein. C'est ça, voilà, également, dans la graphique. Donc, ça nous amène à une autre question par rapport à ça. Je fais le choix de vendre la maison. Qu'est-ce que je fais de cet argent, du coup? Dans le cas où il y a eu un... Il y a un prêt avec intérêt. J'ai pris conscience. Il y a une plus-value. Voilà. Donc, j'ai écouté le live de ce soir, j'ai pris conscience. Je prends la décision de vendre. J'ai vendu, je l'ai bien vendu. Cet argent, qu'est-ce que j'en fais? Joker, question suivante. Question suivante. Non, mais comme il a dit Amin Barakallahu Fi, il y a deux avis. Il y a deux avis. Le problème qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Et comme il dit, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes de conscience. Et moi, j'en ai vu, alhamdoulilah. C'est pas forcément la chèvre qui est belle qui a le plus soif. Je pense vraiment, je fais confiance à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre dans le cœur de certains ce que moi je n'ai pas. Voilà. Donc je pense qu'il faut proposer aux gens, non, mais c'est pas grave. Non, ce qu'on a fait, c'est très grave. Allah subhanahu wa ta'ala, avant de nous rappeler, nous a permis de le réaliser. Donc il faut une tauba. Il faut un repentir, regretter, bien sûr, décider de ne plus jamais le refaire
et arrêter si c'est possible. Moi, c'est l'avis qui me convainc. Encore une fois, comme il le dit très bien, l'avis existe, mais puisque ça a été fait, ça a été fait. Donc Allah ne va pas, Allah, à cause du prophète sallam ou ce qu'il lui a promis, par ignorance, par contrainte ou par oubli, on ne va pas être chargé. Simplement, si on peut mettre en vente, ça c'est l'avis qui me convainc, mais encore une fois, je ne suis pas savant. Donc si tu le fais, tout ce que tu gagnes, en plus, c'est que Allah te l'a donné. Et ça t'appartient en propre. Et si tu ne sais pas quoi en faire, tu me le vires. Donc il n'y a vraiment pas de souci. On a des projets à la mosquée. Voilà, on a beaucoup de projets à la mosquée et ailleurs d'ailleurs. Donc non, ce que je connais dessus, c'est que la plus-value, ça t'appartient. Ce n'est pas de l'argent que tu as volé, c'est la banque qui t'a volé consciemment et que tu as accepté qu'elle te vole. Donc cet argent t'appartient. Cet argent t'appartient. Finalement, tu as donné 1 000 euros, en prenant le cas de ce que dit Amine. Finalement, tu as fait des économies. Donc tu as récupéré 300 000 euros qu'en fait tu as donné. Tu as donné en 300 fois. Voilà. Donc Allah t'a permis de t'en sortir et en même temps d'avoir une plus-value. Donc il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas de problème dessus. Avec la tauba toujours de vouloir, surtout quand tu constates que ta femme est partie, tes enfants sont partis, que tu as perdu ton travail, etc. et le reste, bon, le problème de conscience revient toujours. On ne dit pas que c'est ça. C'est Allah seul qui sait. En tout cas, Allah t'a déclaré la guerre. Alhamdulillah, il a arrêté la guerre et t'a permis de le faire. Le mieux, à ma connaissance, c'est vraiment de le faire. Et il y a des personnes, alhamdulillah, qui ont pu le faire grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à partir de ce moment-là, il a même été permis de réduire, même s'il y a un prêt avec un taux qui est plus bas, parce que c'est une injustice de la part de la banque ou de la part du prêteur, du prêteur. Donc même prendre un prêt, entre guillemets, pour pouvoir rembourser plus tôt, a été permis. Ça dépend des fatwas. Hein. Voilà. Mais fatwa, c'est un cas particulier, il ne faut pas prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas et se prendre surtout pour un savant et dire oui, il a dit j'ai entendu ça, oui, machin, et on applique la fatwa là où il ne faut pas. Voilà, donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui accepte le repentir et si généreux subhanahu wa ta'ala qu'on ne peut pas l'imaginer. Donc Allah nous pardonne et les pardonne. Justement, il y a la question suivante, c'était ça, la personne elle dit une personne très endettée, crédit, découvert, etc., peut-elle recourir à un dossier de surendettement pour réorganiser ses dettes qu'il n'arrive plus à rembourser? Moi, c'est un sujet que je maîtrise pas bien, donc je préfère pas m'exprimer là-dessus. Wallahu alam. Alhamdulillah, barakallahu fik. Je te laisse continuer toutes les questions que tu avais déjà. Donc, une des questions, c'est au frère Amin, je pense que c'est devenu monnaie courante maintenant et les banques, certaines banques en tout cas, te proposent de placer ton argent, même si y a des intérêts, c'est pas grave. Nous, on s'en occupe. Donc, tu as un compte d'épargne avec, au moins tu vas pas toucher. Et les intérêts, on sait très bien, on peut les donner aux pauvres, on peut les donner à ceci, on peut... Donc, qu'est-ce que tu nous en dis? Est-ce que c'est possible de placer son argent, d'ouvrir un compte d'épargne et puis finalement d'enlever les intérêts et de le donner chaque fois à la mosquée? Voilà. Et effectivement, c'est un problème qui est très fréquent. Donc là, peut-être pour bien situer le cadre, on parle des comptes d'épargne, des comptes bancaires, donc de l'épargne bancaire. Typiquement le livret A, livret jeune, PEL, ce genre de choses. Donc ça, ce sont des comptes d'épargne qui sont rémunérés sur base d'intérêts, d'accord, de manière très simple. Donc c'est vraiment, je dirais, l'une des manifestations les plus basiques de l'intérêt. Et en plus, ici, on est dans la position finalement de celui qui consomme l'intérêt. Pourquoi est-ce que finalement cette pratique est aussi courante dans la communauté alors que c'est de l'intérêt et dans l'une de ses formes les plus basiques, les plus primaires? Il me semble, en tout cas de notre expérience, et ce qu'on a vu, ce que les gens nous disaient à chaque fois, c'est que, mais en fait, je me débarrasse des intérêts. Donc, c'est pas grave, parce que finalement, je ne vais pas consommer ces intérêts-là, entre guillemets. Sauf que, d'un point de vue shari'i, ce qui pose problème, c'est la contractualisation. C'est le fait d'avoir signé un contrat dans lequel il y a des intérêts, d'avoir ensuite perçu ces intérêts, puisque vous les avez perçus, ces intérêts. Ce que vous en faites après, à la rigueur, j'ai presque envie de dire qu'on s'en fiche, en fait. Ça ne compte pas. Et ce qui est important, c'est que j'ai placé mon argent, j'ai donc mis à disposition mon argent, et dans la qualification juridique de cette transaction,
la majorité des savants considèrent qu'il s'agit d'une mise à disposition, donc un peu sous la forme d'un prêt. C'est comme si je prêtais cet argent-là à la banque, et donc la banque me garantit de me rendre mon capital et des intérêts en plus. Donc, c'est de l'intérêt très basique. Je ne connais pas d'avis qui autorise cela, mais par contre, il y a eu une grande confusion qui porte sur, en fait, finalement, un avis qui a été donné par certains savants qui ont répondu à la question de qu'est-ce que je dois faire avec des intérêts que j'ai perçus, soit parce que j'avais pas le choix, soit parce que je ne savais pas, ou parce que je viens de prendre conscience de la gravité du riba, etc. Donc je me retrouve avec des intérêts, là je les ai. Qu'est-ce que j'en fais? Ou comme là, par exemple, j'ai hérité alors que je n'aurais pas dû par hériter. exemple, Voilà, je me retrouve avec de l'argent et je ne sais pas quoi en faire. Voilà. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et donc là, les savants ont répondu, voilà, il y a différents avis. Est-ce que je peux les donner soit aux pauvres ou pas? C'est de l'argent impur, donc on ne peut pas en faire. Bon, c'est pas le sujet, mais en tout cas, on s'en débarrasse. Très bien. Et ils ont répondu sur la manière de se débarrasser de cet argent-là et acter le fait qu'il faut s'en débarrasser. De cela, bah finalement, on a un peu extrapolé, et c'est comme si on avait étendu cette fatwa à l'autorisation d'ouvrir ses comptes d'épargne, rémunérés par des intérêts. Puisqu'on sait déjà ce qu'on va faire de ces intérêts, comment on va s'en débarrasser, donc on peut ouvrir ces contrats-là, ces comptes d'épargne, et c'est pas du tout ça la vie. La vie, il était clair, et il répondait à une question qui était claire. La question qui a été posée, c'est certainement pas Cheikh, on veut savoir, est-ce qu'on peut ouvrir un compte épargne qui est rémunéré sur base d'intérêts? Il n'y a personne qui... J'ai pas vu, moi, d'avis de ma chère qui répondent par la positive à cette question. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a eu une grosse confusion par rapport à ça. Ça, c'est une première raison, il me semble. La deuxième, ou la seconde, c'est que les banquiers aussi ont tendance à conseiller finalement aux gens, dès qu'ils ont un peu des sommes qui commencent à être significatives sur leur compte courant, ils leur proposent systématiquement, et c'est de bons conseils, hein, c'est-à-dire qu'eux, ils ne connaissent pas les problématiques religieuses, entre guillemets, donc ils vont dire, voilà, ce serait peut-être plus judicieux pour vous de mettre une partie de cet argent sur un compte épargne, donc par exemple un livret A. Voilà. Donc le banquier propose ça, les gens se disent ah oui et pourquoi, etc. Bah c'est plus sécurisé, vaut mieux pas garder l'argent sur un compte courant, trop d'argent sur un compte courant, c'est dangereux, vous savez, vous pouvez faire voler la carte, usurpation d'identité ou que sais-je. Et donc finalement les gens se disent ok, bon, puisqu'apparemment c'est quand même plus prudent et qu'en plus de ça j'ai déjà ma fatwa pour me débarrasser des intérêts, donc je peux y aller, pas de problème. Voilà. Et là c'est un gros problème parce que c'est haram, j'ai envie de dire, par l'avis très majoritaire des savants. Et donc, en fait, c'est très simple. Il faut fermer ces comptes-là sans aucune hésitation. Fermer ces comptes-là. Et à minima, ouvrir un deuxième compte courant. C'est tout à fait possible de le faire dans la même banque ou dans une autre banque. Et d'une pierre deux coups, c'est un conseil qu'on donne aussi très souvent aux gens d'être multibancarisé. C'est toujours plus prudent d'avoir deux banques au cas où s'il y a un souci avec une banque ou l'autre. Et en plus de ça, ça permet d'avoir peut-être un compte qui va servir pour l'argent qu'on laisse de côté, et puis un compte pour les dépenses du quotidien, etc. Et puis ensuite, partant de là, si les personnes veulent réellement faire fructifier cet argent qui est en plus et qu'ils n'utilisent pas, eh bien là, il existe des solutions d'épargne, d'investissement, de placement, conformes à l'éthique musulmane, et ça, les gens après peuvent faire leurs recherches et trouver des solutions pour investir d'une manière halal. Non, mais sinon, ils envoient à la mosquée. La mosquée, c'est le meilleur investissement. C'est le meilleur investissement. Ce qu'on dit à nos clients, il y a le court terme, le moyen terme, le long terme, et il y a le très long terme. Et celui-là, c'est celui qui rapporte le plus. Donc, il ne faut pas se tromper. Tu arrêtes quand tu veux. Inch'Allah. Moi, je vais enchaîner sur les questions posées cet après-midi. On avait promis qu'on en poserait quelques-unes. Et là, surtout, forcément, ça rejoint un peu ce qui a été dit dans l'après-midi, mais je pense que c'est intéressant aussi pour nos auditeurs. D'un point de vue éthique musulmane, si on ne doit pas investir dans une entreprise illicite, parce qu'on en a parlé un peu cet après-midi, comment doit-on se positionner par rapport aux autres en tant que client de ces entreprises-là? Tu as pris, par exemple, cet après-midi, l'exemple du boulanger. Si je vais chez le boulanger, que j'achète une baguette, je ne vais pas lui demander comment il a eu son argent pour faire sa boulangerie. Est-ce que tu...
Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. En tant que client d'une entreprise, d'une entreprise, alors, est-ce que si je consomme chez une entreprise en sachant que cette entreprise elle a été financée avec une partie de riba, okay. Est-ce que consommer chez elle, c'est autorisé? Ou est-ce qu'il faut éviter? Bah, la question de est-ce que c'est autorisé, en fait, c'est quelle est la transaction que moi je vais faire avec cette entité, avec ce commerçant, cette boutique. Je ne vais pas devenir actionnaire de cette société. Moi j'achète une brique de lait dans une enseigne de grande distribution. Que cette brique de lait elle était financée par du riba ou pas, moi c'est une relation commerciale, c'est une vente. Je ne m'interroge pas sur l'origine des fonds de la personne qui me vend ce produit-là, d'autant que l'origine des fonds peut être diverse. De la même manière que si moi je ne suis pas l'acheteur mais que je suis le vendeur, imaginons que je suis boulanger, comme l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, et que je vends 300 baguettes par jour, je ne vais pas demander à chaque client qui vient acheter une baguette, là, 1 euro ou 1,10 €, l'origine de ces fonds-là. D'accord? Donc voilà. Là, on est dans des ventes, donc on ne va pas regarder, on n'est pas dans une forme de shirka, d'association où là où on pourrait effectivement, on devrait regarder, s'intéresser à ces questions-là. Wallah alam. Après, si on peut privilégier des commerces dont on sait qu'ils s'efforcent de travailler de la bonne manière, etc., j'invite nos auditeurs à privilégier ces commerces-là. Là, tu embarques sur le boycott et tout ça. Là, en fait, derrière la question, c'est ça qui est derrière. En fait, la sœur qui a posé la question, puisque tu t'es occupé des questions des sœurs. Exactement. Voilà, tu as privilégié ça. Bon, c'est une question de conscience. Hein, c'est une question de conscience. Tant que, comme on est venu voir le prophète sallam, on connaît tous le hadith, je pense. Avant même de poser la question, il dit, n'est-ce pas que tu es venu me poser la question sur le ism, sur le péché. Et regarde au fond de toi, le péché, c'est ce qui reste des traces, tu n'es pas tranquille malgré les fatwas. Voilà, donc tout ce qu'on peut éviter et que l'on pense que entre deux boulangers, moi je choisirais celui dont je connais entre guillemets comment il investit, ou c'est quelqu'un qui se préoccupe de l'origine et surtout de la destination de son argent, etc., etc. Donc là, on n'a pas besoin de fermer les yeux sur quand je sais que mon boulanger, je doute fort de ce qu'il fait de son argent, de ses pains. Il les vend, mais bon, je doute fort de ses activités. Donc je pense que c'est pas la peine de faire parler les gens quand on a vraiment sa conscience, quoi. Donc on est presque arrivé à la fin de l'émission, hein. Mais j'aimerais moi s'accorder 15 minutes de plus. J'aimerais bien que tu nous dises deux mots. Deux mots, ça va être un peu long. Et sur la crypto-monnaie, beaucoup de gens peut-être ne savent pas ce que c'est, mais ils en ont entendu parler. Et comme tu l'as très bien dit, je trouve que c'est très beau, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on veut gagner vite, sans se fatiguer, et gagner beaucoup, et tout de suite. Donc, est-ce que tu peux nous dire deux mots, la permission ou pas? Je sais que, bon, tu n'es pas mufti. La permission ou pas, quels sont les avis que tu connais sur la question? Parce qu'il ne s'agit pas non plus de donner des fatwas, hein. Donc, voilà. Effectivement, c'est une question qui est quand même vaste et qui est très technique, qui demanderait beaucoup de temps. Mais pour donner juste des repères, donner quelques repères, la première chose, c'est que par rapport aux avis, donc là, on parle des crypto-monnaies. Oui. D'accord? Parce qu'après, il y a encore les crypto-actifs, il y a d'autres... les crypto-monnaies. Donc, Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui dont j'ai entendu parler qui vivent de ça, c'est qu'ils ne travaillent même pas, et ils investissent dans la crypto-monnaie, ça devient presque un jeu de hasard, et ils n'en connaissent pas les règles, et ça c'est peut-être, il faudrait, au moins avant de terminer, nous conseiller par rapport à nos activités, quoi, même dans le commerce. Non. Là, donc par rapport aux crypto-monnaies, donc il y a deux avis, très clairement, aujourd'hui, sur la question, là encore. Donc, entre ceux qui l'autorisent, ceux qui, je dirais, peut-être pas qui l'interdisent, mais en tout cas, il y a une position de prudence par rapport aux crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est assez récent, mine de rien, et qui est en constante évolution. Et donc, certains, c'est le cas notamment de Mufti Taqi Othmani, qui est Hafidhahullah, qui est une des plus, on va dire, des références les plus reconnues aujourd'hui, qui est un contemporain, et l'un des pères, entre guillemets, de la finance islamique moderne, qui, jusqu'aujourd'hui, a une position de prudence. Donc, il ne s'agit pas de dire haram, mais de prudence.
Donc voilà, les avis existent. Et donc c'est difficile de dire Bitcoin, par exemple, haram, etc. Maintenant, effectivement, moi, ce qui m'intéresse un peu plus, c'est le sens qu'il y a derrière cela, et surtout la quête, là, ce que recherchent finalement les personnes qui nous posent souvent ces questions-là. Moi, ce que j'observe souvent, c'est que il y a effectivement ce triptyque-là qu'on retrouve, la volonté de gagner beaucoup d'argent, où on est attiré par cette promesse de gagner beaucoup rapidement et avec peu d'efforts. Puisque là, finalement, il n'y a pas d'effort. Je mets de l'argent, j'attends 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois. Et puis, hop, je revends et j'ai gagné 30%, 50%, 100%, que sais-je. Et donc ça, moi, je trouve que ça pose vraiment une question de fond sur notre rapport à l'argent, sur notre compréhension de finalement, c'est quoi l'économie productive. En fait, quand j'investis dans quelque chose dont je comprends en fait comment on va créer de la valeur, comment on va créer de la richesse. Quand j'investis avec mon ami boulanger pour développer sa boulangerie, je sais que l'argent que j'ai investi va servir à acheter des machines et puis à, je sais pas, embellir la boutique et développer des nouveaux produits et ensuite les vendre. Et puis il y a une marge qui est réalisée et puis là-dessus, à la fin, il y aura des bénéfices et puis une partie va être répartie en dividendes. Je sais d'où vient l'argent que j'ai gagné. C'est la même chose dans l'immobilier, c'est la même chose dans les actions, dans les sociétés, etc. Dans les crypto-monnaies, qui d'ailleurs c'est finalement à peu près la même logique qu'on pourrait appliquer dans les monnaies, tout court. Parce que souvent on nous pose la question aussi du trading, tout à fait, le forex. C'était une question. Voilà. Donc au final, si on considère que le Bitcoin par exemple est une monnaie, ou que les cryptos sont des monnaies, déjà, pour moi, parler d'investissement, je trouve que c'est un peu un abus de langage. Ce n'est pas un investissement. J'ai changé mes euros en Bitcoin ou en dollars ou dans une autre devise et j'espère que le cours évolue favorablement et que je puisse ensuite faire le sens inverse en réalisant une plus-value au passage. Lorsque l'on fait ça, l'argent qu'on gagne, c'est l'argent qu'une autre personne a perdu. Il n'y a pas eu à proprement parler de création de richesse. Donc ça aussi, ça interpelle. Et le dernier point, c'est que si j'achète du dollar, j'achète du bitcoin ou que sais-je, étant donné que c'est considéré du coup comme une monnaie, eh bien, je vais payer Zakat al-Mal dessus. Puisque ce n'est pas un investissement productif. Zakat al-Mal, c'est sur l'amwal al-na'ima, les biens qui sont dormants. Et dormant veut dire dormant, c'est-à-dire que ça ne produit rien. Sans compter que c'est quand même, sur les monnaies, autant que je sache, c'est en même temps, il faudrait que ce soit de main en main et que ce soit... Tout à fait, voilà, très bon point. Voilà, donc c'est un produit de bon riba. Point. En particulier sur les monnaies, effectivement, parce que sur les cryptos, peut-être ça se... Oui, quoique, même sur les cryptos, il faut faire attention. De dollars, euros, etc. Donc c'est de main en main et c'est immédiatement. Exactement. Et c'est vrai que très souvent, ça se fait sur des plateformes ou parfois via des produits dérivés ou autres. Donc même dans la manière dont on investit, entre guillemets, investit, il y a des points d'attention qui sont à garder à l'esprit. C'est que des jeunes, barakallahu fik, Amin, c'est que des jeunes posent souvent comme question actuellement, mais c'est probablement la classe moyenne, c'est par rapport au LOA et au LLD. J'entends souvent, je ne savais pas ce que c'était. Donc c'est l'allocation longue durée, donc LLD, et la LOA, c'est location avec option d'achat. Voilà. Est-ce qu'il y a des conseils à donner, ou tu peux nous dire en 2 mots en quoi ça consiste et qu'est-ce qui est permis de ce que tu sais et ce qui ne l'est pas? Alors, la LLD et la LOA, donc c'est aujourd'hui des solutions de financement de véhicules qui sont utilisées pour le financement de véhicules. Il y a aussi le crédit, donc classique, pour financement de véhicules, crédit amortissable. Et puis, donc la LLD, c'est une location, comme son nom l'indique, de longue durée. Qu'est-ce qui va poser problème d'un point de vue, ou en tout cas qui soulève des questions d'un point de vue religieux, c'est l'équilibre des responsabilités entre le loueur, qui est donc propriétaire du véhicule, et le locataire.
si on prend l'exemple d'une location d'une semaine en vacances dans une agence de location de voiture, qu'est-ce que je vais payer moi en tant que locataire? Je paye un loyer et c'est tout. Ce n'est pas moi qui vais m'occuper d'assurer le véhicule ou d'entretenir le véhicule ou que sais-je. Dans les contrats de LLD, eh bien, il y a une partie des responsabilités qu'on considère comme étant, islamiquement comme incombant aux propriétaires loueurs qui sont finalement transférés aux locataires. Ça, c'est un sujet d'équilibre dans la transaction qui pose problème selon certains et pour d'autres, ils considèrent que ce sont des questions annexes en fait dans le contrat et il n'y a pas dans l'essence du contrat un point problématique comme le riba ou etc. Donc certains considèrent que c'est possible de recourir à la LLD. Pour la LOA, il y a un petit peu plus de réserve parce que la LOA, donc location avec option d'achat, finalement on retrouve le même problème que j'ai cité là de la LLD, mais s'ajoute à cela un deuxième sujet qui est celui d'avoir en fait deux contrats dans une seule, donc bay'atayn fi bay'atin wahida yani. Donc il y a deux contrats, il y a la location et la vente dans le même contrat, et ça fait partie aussi des pratiques qui sont interdites. Et donc du coup, la LOA, il y a plus de réserve. Certains l'autorisent quand même parce que je pense qu'il y a une partie de la réponse qui est du fait que, voilà, là encore, il n'y a pas ce n'est pas un crédit, il n'y a pas de riba, etc. Et surtout le fait qu'il n'y ait pas d'autres solutions aujourd'hui, une forme de tolérance entre guillemets. Mais en tout cas, il faut retenir que la LLD pose moins problème. Et donc, privilégier la LLD à la rigueur pour ceux qui auraient des problématiques. Je pense notamment à ceux dont c'est l'activité, qui sont dans le domaine du transport ou qui ont des flottes de véhicules pour leur entreprise, etc. Et qui sont très contraints par ces problématiques-là. Wallah. Moi, j'ai une question concernant de l'argent qu'on épargne, mais pas de livret A, etc., comme on a pu le voir tout à l'heure, mais surtout, j'ai mis de l'argent de côté sur un compte, j'ai mis 100 000 €, ça ne change pas en fait. Mais ce n'est que le fait que tu dois sortir la zakat dessus, ça c'est autre chose. Mais est-ce que le fait que cet argent est dans un compte, on sait que la banque, elle va travailler avec. Elle n'a pas 100 000 € de cash qu'elle te met dans un coffre qu'elle enferme. Donc elle va travailler avec. Le fait qu'elle travaille avec, ça, potentiellement, elle va peut-être le prêter à d'autres organismes, etc. Est-ce que là-dessus, le fait que la banque elle travaille avec, on peut considérer qu'il peut y avoir des intérêts sur mon argent involontairement quelque part? Enfin, involontairement de ma part, je veux dire, j'ai pas mis cet argent pour qu'il serve à ça. C'est pour moi ça ou c'est pour toi? C'est pour toi. C'est plus pour toi. Sur ce point-là, c'est la question qui est posée finalement, c'est la question de la responsabilité directe ou indirecte. Et ici, en l'occurrence, la responsabilité, elle est indirecte puisque on qualifie islamiquement le compte courant, pardon, pas le compte d'épargne, hein, le compte courant, comme finalement un prêt. Et donc, du coup, une fois que l'argent est prêté, entre guillemets, ou qu'il est conservé par la banque, ensuite, elle, ce qu'elle en fait, ce n'est pas ma responsabilité directe. Moi, dans le contrat que j'ai signé, à aucun moment, il est indiqué que j'autorise la banque, par exemple, ou je lui donne mandat, je lui confie cet argent pour justement le faire travailler d'une manière illicite, etc. Et donc, c'est une responsabilité qui est indirecte. Après, là encore, comme on disait tout à l'heure par rapport à la question du commerçant, voilà, si on a la possibilité de s'orienter vers des solutions, des banques ou autres solutions qui nous garantissent que l'argent ne sera pas utilisé de cette manière-là, bien sûr, c'est à privilégier. Et comme tu l'as dit, peut-être cet après-midi également, il faut investir. Il faut investir et d'autant plus, ça a un rapport avec le tawakkul, etc. C'est surtout, je pense, le fait de savoir, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est-ce qui préfère l'argent de ses héritiers par rapport à son propre argent. L'argent de son héritier, ils ont dit, mais personne. Chacun préfère son argent. Et l'argent de ton argent, c'est que tu auras dépensé. Et l'argent de l'héritier, c'est que tu auras laissé. Ou à la fin de ta vie, donner ceci à ceci, mais ce n'est plus toi qui es responsable. Donc l'investissement, on n'a pas le temps bien sûr
Et développer ça, je pense qu'il faut vraiment investir, quoi. Investir, pas seulement, c'est ce que j'ai retenu cet après-midi, hein, pas seulement l'argent, mais l'argent en fait partie. Il faut investir de son temps, il faut investir de ses efforts, de ses compétences, plutôt que demain, on se retrouve dans la tombe en ne pouvant rien faire. Voilà, donc ça, je pense que il faut quand même qu'on le garde, et cet argent-là ne te servira pas à grand-chose. Allah le transférera à quelqu'un d'autre s'il te reprend. Voilà, donc ça, je pense que c'est quand même important. Peut-être la dernière question par rapport à ça, avant de te demander des conseils, quand même. C'est la mutuelle. On m'a posé la question tout à l'heure. La mutuelle, donc, est-ce que tu as des connaissances dessus d'un point de vue éthique, d'un point de vue finance islamique? Alors, à ma connaissance, aujourd'hui, il n'existe pas d'alternative conforme à l'éthique musulmane en matière de mutuelle pour la santé. De ce que j'ai pu, moi, parcourir des avis sur le sujet, de manière... Enfin, le postulat de base, c'est de dire que tout le principe de l'assurance même n'est pas conforme à l'éthique musulmane. Néanmoins, pour la mutuelle, comme c'est lié à la santé, pour des personnes qui n'ont pas la capacité financièrement de supporter les coûts réels des actes de santé. Je m'excuse pour les gens du domaine médical ou si je m'exprime mal sur ce sujet ou que j'emploie pas les bons termes. Mais voilà, aujourd'hui, parfois quand on voit passer une facture, je sais pas, quand notre épouse rentre de l'hôpital après un accouchement, etc., qu'on voit passer des factures avec des milliers ou des dizaines de milliers d'euros, ben en fait, on est très nombreux à ne pas être en capacité de supporter ces coûts-là. Pas toi, parce que toi tu es riche. Et donc pour ceux qui ont la capacité financièrement, la question se pose de est-ce que vraiment j'ai besoin de recourir à cette mutuelle. Par contre, quand on voit sa statistique d'un point de vue probabiliste, ce qui peut arriver, ça peut aussi aller très loin. Je veux dire, on peut avoir, qu'Allah nous préserve, de maladies très difficiles, où il y a des grosses prises en charge, etc. Ça peut coûter très très cher. Donc voilà, c'est difficile d'évaluer, et là c'est vraiment du cas par cas, parce que c'est la fatwa finalement, elle est personnelle. Mais voilà, c'est juste donner ces principes-là, c'est-à-dire que ceux qui sont dans une situation modeste, il y a une tolérance due au fait que ces personnes ne pourront pas supporter les frais de santé réels. On peut se dire j'ai mal aux dents, c'est pas grave, je vais patienter, ça va me coûter, j'ai pas les moyens, mais c'est pas grave, je patiente, etc. Mais il y a des choses sur lesquelles on patiente pas, et on nous demandera pas notre avis. On va nous emmener de l'ambulance directement, et puis ensuite la facture va arriver. Et si j'ai pas de mutuelle, au-delà de la prise en charge de la Sécu, comment je fais? Voilà. Je veux juste préciser que quand tu parles de tolérance, c'est vraiment le bon mot. Parce que la tolérance n'est pas la permission. Non. Voilà, parce que souvent on dit non, mais les savants tolèrent ça. Tolérer, ça veut dire que tu n'as pas le choix. Non. Voilà. Alors que permission, c'est Allah qui l'a permis, c'est le messager qui l'a permis. Donc c'est différent. Comme par exemple les assurances pour les voitures, etc. Exactement. Et pour le logement, on parle de tolérance, on ne parle pas de permission. Non. Voilà, donc c'était juste... on arrive à 23h30. J'aimerais avoir quelques conseils par rapport à la finance, par rapport à l'éthique, par rapport même aux entrepreneurs. C'est que souvent on ne connaît pas grand-chose, on va voir l'imam et ça s'est permis, surtout qu'on a déjà investi. Est-ce que ça s'est permis? Est-ce que ça s'est permis? Je pense qu'il manque, tu as fait passer un message tout à l'heure que j'ai beaucoup apprécié, c'est vraiment au moins, avant de faire quelque chose, d'apprendre et savoir qu'est-ce qu'Allah en dit. Et puis, est-ce que tu as des derniers conseils à nous donner, Inch'Allah, avant demain? On attend beaucoup de questions demain, mais bon, ce ne sera pas en direct, donc, enfin, ce ne sera pas en direct, ce ne sera pas dans le live. Donc, si tu peux donner à nos frères et sœurs des conseils par rapport donc, au commerce, ou par rapport à la finance, par rapport même à l'éthique, Inch'Allah. Non, parce que le conseil que je donnerais, c'est d'essayer de s'attacher finalement au conseil, à l'exemple l'exemple du prophète, l'exemple des compagnons, radiyallahu anhum, qui nous ont montré finalement la voie par rapport au rapport à l'argent, le fait de dire que chercher à s'enrichir, à investir, à gagner de l'argent, à entreprendre, etc., et bien que c'est une bonne chose fondamentalement, à condition, premièrement, de respecter les règles de manière stricte,
Et ça, c'est une première chose. Et pour respecter les règles, encore faut-il les connaître. Et donc, c'est là qu'effectivement, il y a, je pense, un premier conseil, c'est d'apprendre les bases, au moins les bases de la finance islamique. C'est pas que pour ceux qui veulent en faire leur métier ou autre. C'est pour tout le monde. Parce que c'est d'abord celui qui va investir, qui va entreprendre, qui va financer ses projets, etc. C'est important que lui ait déjà une première lecture, une première compréhension de ces sujets-là. On a l'exemple de la règle qu'avait imposée Omar ibn al-Khattab au marché. Donc pour les commerçants, voilà, c'était une condition, un peu comme aujourd'hui dans les professions réglementées. Tu peux la rappeler peut-être, Ouais, tu supposes que tout le monde le sait. Non, mais... la règle était simplement que tout commerçant qui souhaite opérer sur le marché à Médine devait connaître les règles afférentes au commerce. Et ça rappelle très fortement tout ce qu'on voit dans les professions réglementées, où en fait, voilà, nous par exemple, on a un métier qui est le conseil en investissement, etc. Tout le monde ne peut pas s'improviser, conseiller. On doit justifier auprès des autorités de nos capacités professionnelles. Donc on est habilité à exercer ce métier. Bien là, c'est pareil. Donc on doit tous individuellement se dire, pour y aller, commencer à investir, placer, financer mes projets, entreprendre, etc. Il faut apprendre le b.a.-ba quand même des règles. Et ensuite, effectivement, au cas par cas, quand ça devient un peu plus pointu, aller voir les spécialistes, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est un premier conseil. Après, le deuxième point, c'est donc le premier point, c'était le respect des règles de manière stricte et donc de connaître à minima ces règles-là. Le deuxième conseil, c'est celui finalement de garder cette forme de détachement par rapport à l'argent et donc de trouver le bon équilibre entre vouloir exceller, s'enrichir, entreprendre. C'est légitime. Légitime. Voilà. Mais sans tomber dans l'excès qu'on voyait tout à l'heure, c'est-à-dire je veux gagner vite, sans rien faire, beaucoup, etc. Parce que c'est pas, ça va à contresens en fait des lois de la nature, j'ai envie de dire. Et en même temps, de garder dans cette forme d'équilibre le détachement, que l'argent soit dans la main, qui n'entre jamais dans le cœur. Et on voit que dans la vie des compagnons, on a des exemples nombreux de compagnons qui ont, à un moment ou à un autre, abandonné leur richesse, par exemple pour les hijra, pour certains, ou à d'autres moments qui ont donné pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala des sommes colossales, une partie de leur richesse non négligeable, et donc avec une facilité déconcertante. Et ça montre alors qu'ils étaient excellents dans leur domaine, dans les affaires. Ils étaient excellents. Ils étaient parmi les meilleurs dans le business, entre guillemets. Non, mais en même temps, c'est d'autant plus, ce que tu dis, c'est si vrai, c'est d'autant plus vrai que quelqu'un qui a fait un péché comme Ka'b ibn Malik, quand Allah lui a pardonné, il dit, Ya Rasulallah, je donne tout ce que j'ai. Il dit non, garçon. Il dit alors je donne ma part de butin de Khaybar. Mais c'est extraordinaire comme le réflexe peut être pour se racheter, pour remercier Allah, je vais donner ça. Et nous, généralement, pour remercier Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, ça suffit. Voilà. Donc, et on sent cette forme du coup de légèreté. Absolument. Et donc cette distance, ce détachement. Et ce détachement, finalement, il nous enseigne aussi la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala dans nos affaires. Et ça nous allège de ce stress de tiens, j'ai investi, puis tous les jours je suis en train de regarder qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment, ou je mène ma barque dans mon projet entrepreneurial et puis je me charge de stress. Je rate le asra, ça c'est courant, je veux dire. Le prophète sallam n'a-t-il pas dit celui qui rate le asra sans raison, c'est comme s'il avait perdu et ses biens et sa famille. Non, voilà. Donc souvent, l'argent appelle l'argent, comme le chante en Côte d'Ivoire. L'argent appelle l'argent. Donc du coup, on s'oublie et puis finalement on se retrouve sur un lit de mort ou je ne sais quoi d'autre, quoi. Et voilà, ça je crois que c'est très important, comme tu l'as si bien résumé, dans les mains et pas dans le cœur. C'est plus facile à dire qu'à faire. Amen, amen. Excuse-moi, Mohamed, parce que comme tu avais coupé les commentaires, j'ai une petite idée par rapport à ce qui a été évoqué tout à l'heure. Peut-être que je sais que le sujet typiquement du crédit immobilier, la murabaha, ça c'est des sujets qui soulèvent beaucoup de commentaires, etc. Je voulais juste dire une petite chose. Souvent, on essentialise un petit peu. Et par exemple, la murabaha, s'il y a des débats entre les savants sur ces questions-là, si une personne n'est pas apaisée par cette solution-là et considère que non, islamiquement, ce n'est pas acceptable,
il n'y a pas de problème. Il faut juste ne pas... c'est pas nous contre vous, vous contre nous. Ça, c'est la première des choses, surtout quand on est dans du khilaf mu'tabar, avec des avis qui sont réellement là, présents, fondés de part et d'autre, etc. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la finance islamique ne se résume pas à la murabaha. Quelqu'un peut dire, nous, on a des clients qui nous disent, moi, murabaha, non merci. Mais on fait plein d'autres choses avec eux. C'est qu'un petit bout c'est qu'une petite pièce du puzzle. Et donc, il n'y a pas de enfin, voilà, juste ne pas essentialiser, pas se dire ah murabaha, il a dit ça, ils ont dit ça, ah bah ça y est, hop, on tire un trait. Et ça. C'est qu'un tout petit sujet dans l'océan de la finance islamique. Donc voilà, ne soyons pas réducteurs dans notre approche. Gardons, Inch'Allah, cette forme d'ouverture et de rahma. D'intelligence, tout simplement. On ne connaît pas tout, et puis surtout, mieux vaut parler que les choses que l'on connaît. Parce qu'il y a beaucoup de commentaires sur des choses que l'on ne connaît pas du tout. Alors moi, j'ai entendu qu'il paraît que non, ça doit être ça. Non, je pense qu'on ne le ferait pas pour notre vie, et il ne faudrait pas le faire pour les autres aussi. Barakallah fikum, en tout cas pour les échanges, alhamdoulilah, beaucoup de gens ont apprécié. Il y en a qui l'ont dit, qu'ils ont beaucoup apprécié l'échange. On rappellera que demain, donc, la conférence continue à la mosquée, la suite continue. Donc demain, on parlera plus de comment investir et entreprendre sans trahir ses valeurs. Donc je pense que ça va concerner aussi beaucoup peut-être des professionnels. Donc demain, après le Dohr, donc 14h30 précisément. Si vous êtes, encore une fois, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir prier avec nous déjà dans un premier temps, et puis profiter de ce que va partager avec nous le frère Amin. Je m'excuse encore une fois si jamais il y a des questions qui ont été posées que je n'ai pas pu relier. Mais alhamdoulilah, comme j'ai dit, Cheikh et Amin ont quand même bien balayé, je pense, la plupart des questions que vous vous posez. Donc n'hésitez pas à revenir. Le live sera sûrement rediffusé à partir de lundi sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, Inch'Allah. Et puis voilà, je pense que, alhamdoulilah, on va s'arrêter là. Il est minuit moins 20, donc il y en a qui vont commencer à s'impatienter à la maison. Donc on va, Inch'Allah, libérer tout le monde, et je te laisse terminer, cher Inch'Allah. Barakallah fik Mohamed, barakallah fik Amin. On n'a pas fini, alhamdoulilah. Je pense qu'on a effectivement balayé, on avait vraiment besoin de ça. Pour moi, mettre les pendules à l'heure, c'est un parti pris, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. C'est pas du tout faire de la publicité pour telle et telle société. Vous pouvez retrouver, alhamdoulilah, ce qui a été enregistré, ce qui le sera également, mais également aller chercher par vous-même, parce que je pense qu'on est dans un monde de consommation. Il ne s'agit pas que ne comptez pas sur nous pour vous donner, entre guillemets, clé en main, quoi. D'abord, on n'a pas les clés, et voilà. Donc, alhamdoulilah, chacun est responsable. Je remercierai donc mes frères qui sont venus nous visiter donc, de Paris, et également leurs hôtes, donc toulousains. Et pour la confiance, comme je le dis souvent, que vous manifestez, presque 1 million, à nous faire confiance, alhamdoulilah, qu'Allah vous bénisse. Là, je voulais te laisser terminer, mais c'est juste c'est vrai, une question qui revient souvent quand on fait des sujets. Est-ce qu'il y a des livres à conseiller sur le sujet, sur la finance islamique en général? Je ne sais pas si Amin, tu as des livres à conseiller, ou Chir, je sais que souvent il choisit quelques livres. Moi, je conseillerais déjà le livre d'Introduction à la finance islamique de Mufti Taqi Othmani. Voilà, c'est déjà commencer par ça, c'est déjà... L'introduction, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà, c'est déjà très bien. Et on verra que c'est ensuite, le reste au besoin, pour les spécialistes, ils peuvent nous contacter en privé. Mais au moins que chacun sache, comme ça a été la dernière question que j'ai posée, que chacun sache qu'on ne peut pas faire... Allah est miséricordieux, il nous a tout facilité, et donc il ne faut pas tomber dans la facilité au point qu'on met tout sur le dos de l'imam, ou du conseiller, ou du spécialiste, quoi. Donc il faut lire un peu. Ça sera compté, Inch'Allah, comme de l'adoration. Voilà. C'est l'occasion de dire que nous sommes dans la salle Savoir et Culture, donc la bibliothèque de la mosquée, qui a un certain nombre de livres, et je crois qu'il y a quelques livres aussi sur la finance. Donc vous pouvez venir les consulter le vendredi après-midi, le samedi après-midi pour les sœurs, et le dimanche après-midi pour les frères. Voilà, et le mercredi après-midi pour les enfants. Exactement. Les enfants accompagnés. Si je peux me permettre un commentaire, il n'y a pas que dans les livres où il y a écrit finance islamique dessus qu'on va trouver de la science en la matière. Tous les livres qu'on voit ici, là, notamment le Tafasir, etc.,
ou le là je vois que j'ai vu un charh quelque part, je sais plus c'était le ala kulli hal, tous les livres de fiqh que vous avez là-dedans, il y a toujours une partie, un kitab, des chapitres qui portent sur ces questions-là, et c'est je pense là d'abord qu'il faut aller avant d'aller dans les livres de finance islamique. Non, mais puis bon, on verra ça là, lundi pour une convertie qui a posé cette question-là. Je viens de débuter, par quoi je vais débuter, etc. On va essayer, Inch'Allah, de répondre et donner des livres simples, hein. Vraiment très très simples. Hein. C'est pas les plus savants, entre guillemets, dans le domaine qui en apprennent le plus. Hein. Donc on est tous là pour apprendre, alhamdulillah. Donc notre prochain rendez-vous, pour ne pas abuser, ce sera mercredi avec un nouveau thème. Donc que je vais vous laisser deviner. Mais sinon, jusqu'à mercredi, Inch'Allah, ou mardi soir, vous allez voir un nouveau thème donc, sur la médecine des cœurs qui tient vraiment une grande place donc, dans notre travail. Vraiment se reformer, à se remettre en cause. Et tout ça, bien sûr, pour préparer la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, encore une fois. Qu'Allah vous aime, qu'Allah nous fasse aimer les œuvres qu'il aime et qu'Allah nous fasse également aimer les gens qu'il aime. Alhamdulillah, parce que l'homme sera avec les gens qu'il aime. Barakallahu fikum, Mohamed Adda, Karim, toujours à la technique. Amin, on n'a pas fini de le remercier. Et donc également les frères et les sœurs. Subhanakallahu wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.